Bien, bonjour à tous. Bonjour Marie-Claire. Ah, je suis ravie de retrouver aujourd'hui parce que Et le bien sujet… moi aussi. Hmm. Alors, tu veux Oui, bien me dire de quoi on va parler aujourd'hui? écoute, c'est délicat, hein, j'ose pas. S'il te plaît. Les problèmes sexuels. D'accord. OK. Alors, tout de suite, je suis pas psychologue, je suis pas sexologue, toi non plus. Non, absolument pas. On est d'accord. Donc moi, tout ce que je vais dire concernant les problèmes sexuels, je suis allée ni plus ni moins que sur Internet. Mon ami Google m'a donné des informations. Je suis pas allée creuser le problème ni chercher des grandes informations. C'est pas le sujet, mais Mhm. malgré tout, je voulais quand même donner les informations de base concernant les problèmes sexuels. Voilà. Donc, euh, on ne dit déjà pas les problèmes sexuels, mais on parle de troubles de la dysfonction sexuelle. C'est nettement mieux formulé. C'est plus joli, n'est-ce pas? Voilà. Euh, Mais c'est la même alors, chose quand même. il y a 4 catégories. Les troubles du désir sexuel, les troubles de l'excitation sexuelle, les troubles de l'orgasme et les troubles sexuels avec douleur. D'accord. Voilà. Troubles avec douleur pendant l'acte et pas parce qu'on s'est fait… non, c'est pas les mêmes. Ah oui, OK. Oui, 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 c'est Mais suffit, voilà hein, ça quoi, va, ça hein. va. Oui, oui, oui. Donc, les causes alors, les troubles du désir sexuel. C'est un manque ou une absence de désir sexuel ou de libido durant une certaine période. Donc ça Les peut causes, être pareil. Oui. Ah oui, oui. D'accord, tu vas en parler. OK. oui, oui, oui. Les causes varient considérablement, mais elles incluent une possible baisse dans la production d'œstrogène chez les femmes ou de testostérone chez les hommes et même chez les femmes. Mhm. D'autres causes peuvent impliquer un âge avancé, la fatigue, la grossesse, les médicaments Le ou les stress, conditions. Comment? le stress. Le stress, bien sûr, et les conditions psychiatriques comme la dépression et l'anxiété. Mhm. Voilà. Les troubles de l'excitation sexuelle. Alors là, on va parler de frigidité chez les femmes et d'impuissance chez les hommes. Et l'impuissance est plutôt connue maintenant sous le terme de dysfonction érectile. Mhm. Et la frigidité a été remplacée par un nombre de termes qui décrivent les problèmes spécifiques, par exemple liés au désir ou à l'excitation. Voilà. Donc, voilà. Alors, plusieurs causes médicales concernent ces troubles, comme une réduction du flux sanguin dans le pénis ou un manque de sécrétion vaginale. Des maladies chroniques ou des relations mal adaptées peuvent contribuer également à ce problème. Et une prise de médicaments, principalement les antidépresseurs ou les antipsychotiques, peuvent entraîner ce genre de dysfonction. Mhm. Contrairement aux troubles de l'orgasme, la majorité des troubles érectiles chez les hommes sont physiques, Oui. d'où le succès d'un certain produit voilà, chez les hommes. Bleu. Je ne sais pas, j'en ai jamais vu. D'accord. Moi non plus, hein. Voilà. OK. Alors, la dysfonction érectile peut être causée par une maladie cardiovasculaire chez les seniors souffrant d'athérosclérose. La maladie vasculaire est répandue chez les individus souffrant de diabète sucré, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d'hypertension et chez ceux qui fument. Mais là, Mhm. c'est rarement, en ce qui concerne la dysfonction érectile, c'est très rarement une déficience hormonale qui cause ce souci. D'accord. Et ensuite, nous avons les troubles de l'orgasme. Ce trouble peut avoir des origines physiques, psychologiques ou pharmacologiques.
Les antidépresseurs sont parmi les médicaments communément prescrits entraînant le plus d'effets secondaires de ce type. Cependant, ils sont parfois prescrits à des éjaculateurs précoces afin de retarder leur orgasme. On utilise là l'effet secondaire de l'antidépresseur. Voilà. Et enfin, on va parler des troubles sexuels avec douleur. Donc, il y en a deux. La relation sexuelle douloureuse qui s'appelle dyspareunie et le vaginisme qui est un spasme involontaire des muscles des parois vaginales qui interfèrent durant la relation sexuelle. Alors, la première, la dyspareunie, peut être causée par une faible sécrétion vaginale chez les femmes. Alors là, ça peut être dû à une faible stimulation ou excitation. Voilà. Ou des changements hormonaux causés par la ménopause, la grossesse ou l'allaitement. La peur et l'anxiété peuvent également causer une sécheresse vaginale. D'accord. Voilà. Alors, si dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui se reconnaissent dans les symptômes que j'ai donné là, vite fait, très vite, hein, c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas à rencontrer un psychologue ou voire même un ou une sexologue. Les sexologues, c'est vraiment leur métier. J'en ai croisé une il n'y a pas tellement longtemps. Elle faisait un atelier. Je voulais voir un petit peu de quoi elle parlait. Donc, je suis allée à cet atelier. C'est des personnes très sympathiques, très ouvertes, qui parlent, voilà. Parce que, en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ce sont les capsules mâles et femelles du Dr Yourheim qui vont apporter à votre corps une solution. Mais on est bien d'accord que ça n'empêche pas d'avoir besoin de parler et voilà, c'est bon, on les voit. Okay. Ça n'empêche pas d'avoir à parler, à échanger avec un professionnel parce que je vais prendre un exemple assez bête, mais je pense que c'est le meilleur que j'ai sous la main. Une femme qui s'est fait violer peut avoir des complications dans des relations sexuelles normales par la suite. Ça peut s'entendre. Donc, le sexologue va pouvoir l'accompagner. Et en plus, nos capsules vont pouvoir l'accompagner pour aider son corps d'une certaine manière pour avoir des relations sexuelles harmonieuses et pas que ça devienne une contrainte ou quelque chose de douloureux. Et voilà. Voilà. Donc, nous, on vous apporte une solution avec les produits, mais ça ne réglera pas le côté psychologique. C'est ça. En fait, les capsules peuvent apporter un soutien aussi bien aux femmes qu'aux hommes pour justement retrouver un équilibre dans leurs relations sexuelles ou pour voilà, que ça fonctionne nettement mieux. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, il y a effectivement des moments dans la vie, comme par exemple après l'accouchement ou justement pendant ou après la ménopause, où certaines relations deviennent plus compliquées. Ou voilà, c'est là où justement nos capsules peuvent aider. Voilà, tout à fait. Donc, nous, on va traiter ça légèrement, mais on est bien d'accord que ce sont des problèmes qui peuvent vraiment empoisonner la vie. Donc, il ne faut pas vivre avec ça. On est d'accord, hein? C'est trop bien. Alors, on a 2 boîtes, mâle, femelle. Moi, tu me connais, Claudia, maintenant. Hein, je pense que les gens qui nous regardent me connaissent également. Moi, je suis allée voir ce qu'il y avait dedans, les ingrédients. Oui. Et j'ai vu que, eh bien, il y a des ingrédients qui sont communs aux deux. Et puis, il y a des ingrédients pour les femmes et des ingrédients pour les hommes. Alors, j'ai fait 3 tas de documentation. Et on va commencer par le premier, ce qui est commun aux hommes et aux femmes. Alors, le premier ingrédient, c'est le zinc. Parce que ça va vraiment… le zinc… c'est un produit qui est présent dans le corps naturellement et il représente environ 2,5 grammes
de tout le corps. On le trouve principalement dans les muscles, dans les os, et ensuite on en trouve en moindre mesure dans la peau et le foie. D'accord? La quantité pour les hommes et pour les femmes est différente. Il faut une quantité de 11 mg quotidienne par homme pour l'homme et 8 mg pour la femme. Et effectivement, dans nos capsules, l'apport de zinc n'est pas le même pour les capsules femmes et pour les capsules hommes. Voilà. Donc, le zinc, il a des fonctions multiples, hein, des bienfaits multiples pour le fonctionnement de l'organisme. Par exemple, il va stimuler le système immunitaire en augmentant la synthèse des lymphocytes T. Je n'ai pas tout creusé, hein, je ne suis pas allée tout chercher. Hein. Lymphocytes, c'est les globules blancs, autant que je me souvienne. En résumé. Je crois que ta mémoire est bonne. Alors, ça lutte contre le vieillissement prématuré des cellules grâce à la forte action antioxydante. Ça contribue à réguler le taux de sucre de sang grâce à l'action sur l'insuline. Ça aide à bien cicatriser après les lésions cutanées, ce qui le rend essentiel pour la qualité de la peau. Et là, dans ce qui nous intéresse, ça intervient dans les fonctions reproductives et neurologiques. Ça booste la synthèse des hormones, testostérone notamment. Ok, on comprend. Hein? Exact. Donc, il va travailler sur plein de choses, hein, réduire les symptômes du rhume, prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires, mieux contrôler la glycémie en cas de prédiabète, améliorer l'acné et tadam, stimuler la fertilité masculine. C'est son action antioxydante qui en est responsable. Il est en effet démontré que le stress oxydatif est largement impliqué dans les problèmes de fertilité. Un déficit en zinc pourrait ainsi être responsable d'une réduction de la spermatogénèse. D'accord. Voilà. Donc, le zinc, c'est pas mal pour la santé et pour la reproduction. Ok. Donc, ça, c'est le premier élément en commun pour les deux. Pour les deux. Ensuite, j'ai le ginseng. Alors qu'on ne confond pas avec le gingembre. Hein. Le ginseng, qu'on appelle aussi Panax ginseng, parce qu'il y a maintenant un autre ginseng qui a été découvert au XVIIe siècle aux États-Unis et au Canada, et il y en a un autre en Sibérie. D'accord? L'américain s'appelle Panax quinquefolius. Okay. Il a quasiment les mêmes propriétés a priori, mais nous, là, dans les capsules Uraim, c'est du Panax ginseng. Donc, c'est une plante médicinale qui pousse au nord de l'Asie, au nord-est de l'Asie. Voilà. Il est utilisé depuis 2000 ans en Corée et en Chine à des fins thérapeutiques, notamment comme tonique et comme aphrodisiaque naturel. Alors, le ginseng, c'est une de ces fabuleuses plantes adaptogènes, c'est-à-dire qu'elle augmente la capacité de notre corps à s'adapter aux différents stress. Et là, en l'occurrence, il contribue à améliorer notre état de santé général, renforcer notre métabolisme et réguler nos hormones. D'accord? Oui. Donc, il est préférable, quand on ne prend que du ginseng, de le prendre le matin, puisque ça a un effet tonique et que ça pourrait bien nous empêcher de dormir si on le prend le soir. Voilà, dedans on va trouver de la vitamine B, C, E, du zinc, du fer, du magnésium, du cuivre, du potassium, du phosphore, du calcium, de la silice, du manganèse et du cobalt. Bon, ok, très complet. Voilà. Donc, les bienfaits du ginseng, c'est un antifatigue. Ça renforce le système immunitaire, ça augmente la concentration et la mémoire. C'est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Ça réduit la glycémie. C'est potentiellement anti-cancer et ça booste la libido.
Bon, c'est ce qu'on recherche avec ces capsules. Donc, le ginseng est un aphrodisiaque naturel utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise pour réveiller le désir sexuel. Ces actifs agissent sur l'augmentation de la libido chez l'homme et la femme. Il permet notamment de lutter contre la dysfonction érectile chez l'homme en favorisant la production d'oxyde nitrique. Ce dernier contribue à la relaxation des muscles du pénis, agit comme un vasodilatateur et améliore la circulation du sang dont l'érection dépend. Alors, j'ai 2 études, je vous donne juste le résultat. Après, quand je vais citer des études, si vous voulez avoir l'étude, je vous donnerai où la trouver, je vous fournis, j'ai tout noté. Voilà. Donc, une étude menée par l'école de médecine de la Kyung-hee Université de Séoul a démontré que la consommation de ginseng pendant 8 semaines a sensiblement amélioré la dysfonction érectile chez 86 hommes. Et une autre, menée par la clinique d'urologie de l'Université de Sao Paulo, a démontré qu'une cure de ginseng était une alternative efficace au traitement classique pour lutter contre la dysfonction érectile. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, je ne suis pas allée voir plus loin, hein, comme je Ça le dis suffit, toujours. je pense. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique du tout. Donc, si les gens veulent vérifier, il n'y a pas de souci, je cite mes sources. Voilà. Très bien. Ok, alors, après le ginseng, oui. Ah, maca. La maca. Alors, la maca, c'est un tubercule qui ressemble un petit peu au navet, le chou navet. Voilà. C'est un tubercule jaune ou pourpre. Les Incas, peuple de grands guerriers agriculteurs qui a dominé l'Amérique du Sud du XIIIe au XVIe siècle, louait déjà les propriétés énergisantes et médicinales de cet aliment considéré comme un aphrodisiaque naturel. Alors en quechua, la langue quechua, ma signifie cultiver en altitude et ka, nourriture qui fortifie. Alors c'est cultivé entre 3800 mètres et 4500 mètres d'altitude. Ça résiste aux températures extrêmes et à la terre qui gèle. D'accord. Voilà, donc c'est déjà une plante incroyable. Très robuste, très résistant. Voilà. Bon. Ensuite, elle fait elle aussi partie des plantes adaptogènes. Hein, donc, elle permet dans les Andes à la population de lutter contre les conditions de vie difficiles, l'altitude, les carences alimentaires, voilà. Beaucoup de bienfaits, bien entendu. Alors, les compositions nutritionnelles, il y a des protéines, 19 acides aminés, dont 7 essentiels. Il y a des vitamines A, B2, B3 et C. Dans les minéraux et oligo-éléments, du fer, du magnésium, du zinc, du cuivre, du calcium, du phosphore, du sélénium. Des antioxydants comme les flavonoïdes et isotiocinates. Alors, je lis beaucoup aujourd'hui, mais parce que en fait, j'ai eu très peu de temps pour préparer le sujet et que c'est tellement dense que voilà. Alors, la maca, elle est énergisante, elle améliore les performances sportives. Et il y a une étude qui a été faite où on s'aperçoit que des sportifs cyclistes parcourent 40 km plus rapidement et plus facilement. Et on a montré que la maca augmentait l'endurance à la nage des rats. Bon, je la cite, hein, voilà. Elle vaut ce qu'elle vaut là, mais bon, c'est intéressant quand même de le savoir. Ensuite, elle soulage, elle booste la concentration et la mémoire. Elle est potentiellement anti-cancer. Elle favorise et fortifie la repousse des cheveux.
Elle est bonne pour Oui. les soins de la peau et notamment pour soigner l'acné hormonal. Et on rentre dans le sujet qui nous intéresse. Donc, elle booste la libido. Alors, elle a des principes actifs, les macaènes et les macamides, qui ne sont présents que dans cette plante. On ne les trouve nulle part ailleurs. Et ça jouerait un rôle clé dans l'augmentation de l'énergie sexuelle. Elle permet donc d'augmenter le désir sexuel chez l'homme et la femme, et plus particulièrement, elle augmente la fonction érectile chez l'homme et permet de lutter contre l'impuissance. Elle est communément utilisée comme aphrodisiaque de son surnom de Viagra péruvien. On a une étude menée sur des hommes âgés de 21 à 56 ans pendant 12 semaines, donc 3 mois, qui démontre que la maca augmente le désir sexuel au bout de 8 semaines, 2 mois. Ça stimule la fertilité. Chez les hommes, elle augmente le volume, la qualité et la motilité des spermatozoïdes. Chez les femmes, elle contribue à élever le niveau de l'hormone lutéinisante qui stimule l'ovulation. Elle concourt aussi à réguler les cycles, ce qui permet aussi d'avoir des règles moins douloureuses. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, une étude menée pendant 4 mois auprès de 9 hommes âgés de 24 à 44 ans a démontré une nette augmentation de la production de sperme et de la motilité des spermatozoïdes. Ensuite, ça soulage les symptômes de la ménopause parce qu'elle régule régule notre équilibre hormonal. Donc, elle soulage les bouffées de chaleur, les insomnies, l'irritabilité. Une étude menée pendant 12 semaines chez 14 femmes a démontré les effets bénéfiques de la maca sur les symptômes de la ménopause. D'accord. Ensuite, ça booste la concentration et la mémoire. C'est une alliée pour l'apprentissage. Voilà. Alors là, utilisée sur les souris, dans une étude, elle démontre l'amélioration de la mémoire chez les souris. Ok. Ça marche chez les souris, pourquoi pas pour nous? Et dernière chose, la maca contribue à diminuer la taille de la prostate en luttant contre son hyperplasie. Et une étude de l'unité Cayetano Heredia à Lima montre les effets de la maca sur l'hyperplasie de la prostate d'Ora. Ok. C'est encore une plante hyper complète. Absolument, oui. Et Tant donc, pour les femmes que pour les hommes et à tout âge de la vie, je dirais. D'accord, ok. Donc là, on a maca, ginseng, zinc, oui. Et le dernier, le L-arginine. Ah oui, ça voilà. C'est important aussi. Alors, à partir de la L-arginine, le corps fabrique de l'oxyde nitrique, une substance qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Et la découverte de l'oxyde nitrique a fait l'objet d'un prix Nobel dont le médecin, je le connaissais, mais j'ai oublié le nom. Et donc, je connais ce produit déjà depuis longtemps. Donc, l'oxyde nitrique, pour tout ce qui est problème, les problèmes de vaisseau, de cardiaque, tout ça. Voilà. Alors. Et à retenir, tu vas en parler encore sur la… Vas-y, à retenir. Oui. Non, que justement, outre que ça aide pour le problème qu'on traite actuellement, ça favorise aussi la croissance des cheveux, par exemple. Mais c'est bon pour tout. Voilà, c'est ça. Vas-y. Alors, la L-arginine, Arginine, oui, est connue pour jouer un rôle dans la lutte contre le dysfonctionnement érectile. Elle permet en effet au corps de produire de l'oxyde nitrique, lequel facilite l'afflux de sang nécessaire à l'érection. En 1999, à Tel Aviv, des chercheurs ont observé
qu'un apport quotidien de 5 grammes d'arginine améliorait la fonction sexuelle d'hommes dont le taux d'oxyde nitrique était faible. Le même traitement n'avait en revanche aucun effet sur les sujets dont le taux d'oxyde nitrique était normal. C'est une source British Journal of Urology. De même, une dose de 1,5 g par jour administrée durant 17 jours n'a pas été plus efficace qu'un placebo auprès des participants souffrant de divers types de dysfonction érectile. Donc, il faut bien 5 grammes, sinon ce n'est pas la peine. Alors, on en trouve dans plein d'aliments, hein, bien entendu. On l'utilise dans la congestion, c'est-à-dire le développement musculaire, dans l'endurance. Elle joue un rôle sur la tension artérielle. Elle joue donc un rôle sur la dysfonction érectile, on vient de le dire, sur le système immunitaire, sur la fonction rénale, que ce soit pour la croissance musculaire, les douleurs musculaires dues à l'effort, la fonction sexuelle ou la tension artérielle. L'arginine a montré des résultats positifs dans de nombreuses études. Enfin, bien qu'elle présente à ce jour peu d'effets secondaires connus, il est préférable de vous référer à un professionnel de santé avant de consommer de l'arginine seule. Ah oui. Si vous souffrez de problèmes de cœur ou de fonction rénale, afin d'éviter tout effet indésirable. J'ai préféré lire ce paragraphe parce que je ne voudrais pas qu'un monsieur se précipite, aille consommer et ait des soucis après. Oui, oui. Bah, si on a des mélanges, c'est que ça a été étudié, voilà, pour que justement on n'ait pas d'effet secondaire. Voilà. Alors, donc, de toute façon, oui. J'ai deux études. Voilà. Dans l'expérience de 99, 50 hommes souffrant de dysfonction érectile. Ces derniers ont pris quotidiennement 5 grammes de cet acide aminé en complément alimentaire pendant 3 semaines. Un autre groupe témoin prenait des placebos de la même dose. Les participants ont subi des examens physiques et ont été invités à répondre à des questionnaires. À la fin de l'expérience, il a été constaté une amélioration significative de la fonction sexuelle chez 29 patients ayant reçu de la L-arginine. Les scientifiques ont remarqué que tout comme les médicaments dédiés au traitement de la dysfonction érectile, cet acide aminé a empêché la dégradation de l'oxyde nitrique et encouragé le relâchement des muscles lisses localisés dans les corps caverneux, favorisant ainsi l'érection du pénis. Ok. Ensuite, des doses de l'arginine, de L-arginine, ont aussi été utilisées chez des femmes âgées de 21 ans et ayant des troubles sexuels, dont frigidité, dyspareunie ou coït douloureux. Le groupe testé comprenait 77 participantes, dont 34 d'entre elles recevaient des compléments alimentaires à base de L-arginine, d'extrait de ginseng, de damiana, dont on parlera tout à l'heure, de ginkgo biloba, dont on parlera tout à l'heure également, ainsi que de multivitamines. Les autres, les 43 restantes, ont pris des placebos. Après 44 semaines, ça fait presque un an. Oui. Presque un an de traitement, les résultats des contrôles réalisés ont montré que 73,5% des patientes soumises aux compléments alimentaires ont connu une forte amélioration de leur sexualité contre 37,2% sur le groupe placebo. Donc, sur le groupe de 73%, dont il y avait 77 personnes, ça fait 25 personnes qui ont vu une nette amélioration et uniquement 16 personnes où ça a joué, c'est le psychologique qui a joué. Bon, je peux te rassurer, nos capsules, ça marche. Il ne faut pas les prendre aussi longtemps pour avoir les premiers résultats. Super, voilà. Voilà. Par contre, effectivement, c'est conseillé aussi à les prendre plus longtemps. Hein.
Mais de toute façon, elles apportent tellement de bienfaits que je pense que, allez, une personne qui a des problèmes, elle n'a pas envie de les voir revenir. Primo, effectivement, mais en même temps, effectivement, ça apporte tellement de choses au corps, au bien-être et à la santé que c'est vraiment pas uniquement dans ce but-là qu'on peut les prendre. C'est ça, c'est ça. Alors, Allez. donc là, tu as parlé donc de la L-arginine, qui est donc une acide aminé essentiel pour le corps. Hein. Oui. Voilà. Donc ça, ce sont donc les ingrédients qui sont communs, mais dont le dosage diffère voilà. selon le besoin. Donc, voilà. Pour les hommes, on n'a donc pas… donc, pour la caméra, je dois encore… Voilà, c'est bien, ouais, on voit. Ça va? OK. Donc, pour les hommes, ça va être différent que pour les femmes. Hein. C'est ça, c'est ça. D'accord? Voilà. OK. Allez, on attaque les ingrédients uniquement masculins. Oui. Donc, on a déjà le Tribulus terretris, aussi appelé croix de Malte, qui stimule l'activité sexuelle. Alors, dans ses bienfaits, déjà, il améliore l'activité sexuelle, ça nous va bien là. Ça améliore les performances sportives, ça équilibre le système nerveux, protège le cœur, protège le foie et les reins. Super. C'est déjà pas mal, hein? Oui, mais il peut aussi autre chose. Alors, dans les bienfaits sexuels, hein, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse ici. Nous intéresse, on va aller directement au cœur du problème, hein, tout le restant, c'est ça, voilà. Exact. Mais on refera des sujets parce que c'est tellement complet que, voilà. C'est vrai, chaque ingrédient vaut la peine quand vraiment… Et je te dis là, rien que ce document, cette plante-là, le Tribulus, j'ai 5 pages d'informations. D'accord, ok, oui. Donc, c'est un allié précieux de la libido et de l'activité sexuelle dans son ensemble. Ainsi, il améliore les performances sexuelles, favorise et stimule le désir. D'accord. Voilà. Il a une action sur les hormones qui sont impliquées dans la sexualité. Voilà. Donc, il régule la production de testostérone chez l'homme et d'œstrogène chez la femme. Donc, attention, toutes les plantes que je vais vous présenter sont bonnes pour l'homme et la femme. Mais le docteur Uraim a fait le choix de telle plante pour l'homme parce qu'elle a des caractéristiques bien spécifiques pour l'homme, même si elle est bonne aussi pour la femme. Parce qu'elle n'agit pas que sur une chose, elle agit sur plein d'autres choses qui sont valables pour l'homme et peut-être moins chez la femme. Voilà. Voilà. Hein? Donc, c'est bon. Alors, les deux hormones dont on parlait, la testostérone pour l'homme et l'œstrogène pour la femme, sont directement liées à la libido, au désir sexuel, à l'énergie et au tonus. C'est pourquoi un faible taux de testostérone et d'œstrogène peut provoquer une baisse de la libido ou des performances sexuelles. Alors, cette plante n'augmente pas la production d'hormones sexuelles, mais la régule en fonction du taux. Ah, très bien. Alors, elle est chargée donc de stimuler la production de testostérone au niveau des testicules et de réguler la sécrétion de progestérone et d'œstrogène chez la femme. Ok, voilà. Donc là c'était le Tribulus terris. Tribulus terrestris. Ok. Voilà. Allez, pour aller vite, pour dire… Oui, il faut avancer un peu parce qu'on a tellement de choses encore à dire et le temps passe avec une telle rapidité. Hein. Voilà, alors… C'est tellement intéressant, tous ces ingrédients et toutes ces vertus et ces combinaisons, les dosages, c'est incroyable. Voilà, bon, alors, c'est pas une tisane faite dans le coin de sa cuisine, hein, on est non. Alors, le Muirapuama. Ah oui. Alors, on utilise les racines, l'écorce,
Le bois, on utilise toute la plante. Ce qui veut dire que on la arrache et c'est fini. Celle-là, elle va être utilisée en entier. Pas de gaspillage. Et toutes les parties sont utilisées comme aphrodisiaques. Parmi les composants actifs, on trouve des stérols, un alcaloïde, la muirapuamine, qui serait apte à améliorer la capacité érectile et la libido. Voilà. Je crois que c'est aussi la seule plante qui contient cet élément-là. Oui, voilà, mais souvent. Souvent. Comme on parlera tout à l'heure aussi de la damiana. Voilà. C'est la même chose. Historiquement, la muirapuama est utilisée depuis fort longtemps par les Indiens d'Amazonie pour traiter l'impuissance, les problèmes neuromusculaires, les rhumatismes et la grippe. Il est également employé comme tonique nerveux et comme aphrodisiaque. Il a trouvé son chemin vers l'Europe au cours des années 1920-1930. Il fait encore partie de la pharmacopée du Royaume-Uni, British Herbal Pharmacopoeia. Pour le je parle pas latin non plus. Pour le traitement de la dysenterie et de l'impuissance. Et on le trouve également dans la pharmacopée brésilienne depuis les années 50. La popularité du Viagra a remis le muirapuama en vedette, de même que d'autres plantes réputées aphrodisiaques. Voilà. Ok. Donc, effectivement, c'est tonifiant, mais aussi stimulant, donc aphrodisiaque. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors là, j'ai un gros pavé. Bon, c'est l'ortie. Ah, voilà. L'ortie. Alors moi, tu résumes et puis on va revenir là-dessus. Vas-y, raconte. C'est incroyable. L'ortie, j'en ai 7 pages. Je savais que l'ortie était bonne, hein, parce qu'on nous le rabâche, l'ortie est bonne. Mais alors là… Alors, comme on dit, elle est souvent classée parmi les mauvaises herbes en raison de son pouvoir urticant, alors qu'elle possède en réalité de multiples atouts pour la santé. Utilisée comme plante médicinale dès l'Antiquité, l'ortie renferme des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, des flavonoïdes, ainsi que d'autres principes actifs naturels. Elle est aujourd'hui particulièrement réputée pour ses problèmes reminéralisants, diurétiques et dépuratifs qui lui confèrent un intérêt non négligeable pour lutter contre les anémies, l'asthénie, les rhumatismes, les troubles digestifs ou encore les problèmes cutanés. Et je vais tout de suite à la fin parce que voilà, là parce que ça nous intéresse, voilà. Alors, au fil des siècles des études menées sur l'ortie, celle-ci a été associée à de nombreux autres bienfaits. On lui attribue notamment des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antalgiques, antimicrobiennes, anti-ulcéreuses, anti-allergiques, immunostimulantes, antidiarrhéiques, hypoglycémiantes ou encore galactogènes. Galactogène, c'est pas par rapport… Oui. Production de lait. Mais oui, justement. Donc, ou encore des problèmes liés à la ménopause. Bon, là, je le signale, mais comme elle n'est que dans la partie des hommes, oui, bon, messieurs, je ne vous souhaite pas d'avoir les ménopauses et encore moins d'avoir une montée de lait. Voilà. Non, mais comme il y a d'autres vertus dans l'ortie, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors, l'ortie va également agir sur tout le système endocrinien, en particulier avec les glandes thyroïdes et parathyroïdes, ainsi que sur les glandes surrénales, particulièrement les graines d'ortie, et sur la sphère rénale, feuilles et racines, en favorisant le travail des reins et l'élimination douce mais rapide. L'ortie, feuilles, racines et graines, donc la plante en entier, favorise également la fertilité, augmentant la quantité et la qualité des spermatozoïdes et, comme la maca et le tribulus terrestris, l'ortie augmente significativement la testostérone et plusieurs hormones sexuelles. La graine en premier lieu, puis la feuille ont une action aphrodisiaque légère mais notable.
Cette action qui est nettement décuplée par les plantes comme la maca ou le tribulus, de par sa composition particulièrement riche et nourrissante. L'ortie est particulièrement préconisée aux femmes enceintes et allaitantes. Ça, c'est pour les femmes. Mais donc, voilà. Pour les hommes, pour les hommes, maca, tribulus, ortie. C'est bien ce qu'on a. Ah, absolument, voilà. Et préconisé nettement, voilà, ont une action aphrodisiaque légère mais notable. Ok. Voilà. Parfait. Voilà pour ces messieurs. Mais bon, alors, on y reviendra, on fera un sujet juste pour les hommes et on fera un sujet juste pour les femmes où on prendra beaucoup plus de temps parce que, voilà. Il y a vraiment trop d'informations là. Et pourtant, on ne parle que de 2 produits. C'est que de 2 produits qui contiennent, moi je dirais de la bombe, quoi, parce que c'est… Absolument. Ouais. Voilà. Ouais. Allez, on passe chez les femmes. Le ginkgo biloba, l'arbre bon pour la tête. Oui. Alors, il faut savoir que le ginkgo biloba, c'est la plus ancienne espèce d'arbre au monde. Elle est apparue sur Terre il y a 270 millions d'années, soit bien avant les dinosaures. C'est originaire de Chine et on appelle les ginkgo biloba des arbres fossiles. Bah oui. Voilà. Avec cet âge-là, oui. Voilà. Le plus ancien spécimen implanté en France l'a été en 1778 au Jardin des plantes de Montpellier et il est toujours vivant. D'accord. Okay. D'accord. Et le nom ginkgo vient du chinois yingguo qui signifie abricot d'argent et c'est ainsi que les Chinois désignent ces fruits. Biloba vient de la forme de ces feuilles qui sont coupées en 2 lobes, qu'on appelle également les feuilles les écus d'or. À l'automne, ça se part de jaune et on dirait des écus. Voilà. D'ailleurs, c'était une des plantes préférées de l'école de Nancy. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé cette feuille. Donc, voilà, oui. Voilà. Donc, le ginkgo biloba, c'est une grande source d'antioxydants pour combattre les effets de l'âge. Que ce soit donc au niveau de la peau, des cheveux, les inflammations liées à l'âge, l'arthrite, le syndrome du côlon irritable ou certains cancers. Donc, il y a des études, voilà. Ça améliore la circulation sanguine. Il y a une action vasodilatatrice et anticoagulante et antiagrégante. Oui. Donc, ça empêche la formation de caillots sanguins et c'est très utilisé dans les AVC. Très utile. D'accord. Voilà. Les AVC, les maladies d'Alzheimer, les choses comme ça. Oui. Ça booste la mémoire. Voilà. Ça réduit l'anxiété. Ça limite les symptômes du syndrome prémenstruel. Vous savez, hein, les problèmes quand on a ses règles avant, hein, c'est pas drôle, hein. Donc, l'irritabilité, l'anxiété, la fatigue, les maux de tête, les douleurs abdominales, la rétention d'eau, ça intervient là. J'ai une étude, mais bon, on verra ça. Non, ça, voilà. Hein, donc, voilà, ne serait-ce que ça, déjà, réduire ces problèmes compliqués chez la femme. Toutes les femmes ne l'ont pas, mais et il y en a quand même beaucoup qui en souffrent. Hein. Je me souviens à mon adolescence, pendant quelques années, ça a été très compliqué. Bon, ben… Je connais beaucoup de femmes qui doivent carrément rester au lit pendant 1 jour ou plus. Voilà. Tellement c'est douloureux, tellement voilà, ça marche pas. Alors. Voilà. Donc quel apport ça peut être? Ces petites capsules, finalement, c'est… Oups, là. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ok, alors, ginseng, mais il y a encore autre. Passiflore. Ginkgo. Ah, pardon. Ginkgo. Oui, non, mais voilà. Il y en a aussi, t'inquiète. Voilà. Alors,
c'est une plante très ancienne qui vient du Pérou, d'Amérique du Sud, d'accord? Donc, les Aztèques utilisaient déjà la passiflore pour ses vertus thérapeutiques, en particulier pour calmer les agitations nerveuses et les anxiétés. Et on en trouve, elle rentre dans la composition de plusieurs préparations médicamenteuses en Europe, dont la célèbre euphytose. Voilà. Donc, effectivement, agitation nerveuse, anxiété, je ne vais pas dire que nous, les femmes, on est plus anxieuses et agitées nerveusement, mais pour notre stress quotidien, c'est pas mal. Voilà. Absolument. Alors, on retrouve beaucoup de flavonoïdes, de bêta-carbolines, d'alcaloïdes indoliques, du maltol et de l'isomaltol. Alors, chacun de ces composés sont présents en petite quantité dans la passiflore, mais ils agiraient tous en synergie. Voilà, c'est ça. C'est le maltol qui pourrait être principalement responsable de son effet sédatif et analgésique, effet potentialisé par les autres substances actives. Donc, c'est ça aussi le antidouleur. Hein. Voilà. On cherche. Donc, il va intervenir donc dans les règles douloureuses et le syndrome prémenstruel. On peut les utiliser également en tant qu'anxiolytique pour le sevrage toxicologique et les troubles du sommeil. Ah oui, c'est donc vraiment très complet, hein, la passiflore. Hein. Exact. Ok, alors, après la passiflore… La damiane, la dernière. Alors là, bon, il faudrait absolument qu'on revienne là-dessus, aussi bien pour la Muira Puama. Pour l'homme, il y a la Damiana pour la femme. Les deux ingrédients uniquement dans ces deux plantes-là. Alors, au Mexique, la Damiana est utilisée comme aphrodisiaque et tonique sexuel depuis des siècles. Certains pensent qu'une bonne dose de Damiana était l'ingrédient secret de la recette originelle du fameux cocktail Margarita. Et en effet, de nos jours, la Margarita au Mexique est souvent préparée avec de la Damiana qui confère à la boisson une touche florale unique, en plus de donner un coup de pouce sexuel. Oh, je voudrais bien goûter ce cocktail-là. Alors, la petite histoire là, quand les missionnaires espagnols ont posé le pied au Mexique, ils ont observé que les tribus indigènes mélangeaient une infusion de Damiana avec du sucre pour ses effets sexuellement stimulants. De nos jours, cette consommation ancienne de la plante comme aphrodisiaque a été validée dans nos laboratoires modernes. Des tests sur des animaux ont montré une augmentation de la performance sexuelle chez les mâles et les femelles. Des rats mâles avec des dysfonctions sexuelles ont particulièrement bien réagi à la plante, même si les deux sexes ont montré une activité sexuelle augmentée. Comme s'ils avaient déjà besoin de ça, les rats. Non, ils n'en ont pas. En effet. Bon, alors, résume vraiment brièvement. Je sais, c'est difficile parce que c'est… Ah oui. Alors déjà, c'est un léger améliorateur d'humeur par lui-même. Très bien. Voilà. Ça améliore donc les fonctions sexuelles, surtout chez les personnes âgées et faibles, selon une étude. La connaissance du Damiana disparaissait peu à peu jusqu'à ce qu'il soit redécouvert dans les années 60 par les ethnobotanistes et les hippies. Avec de nombreuses autres herbes, le Damiana a depuis trouvé une place permanente dans l'armoire à remèdes des naturopathes et des phytothérapeutes. D'accord. Donc, les bienfaits améliorent l'activité sexuelle, soutient le système nerveux, réduit la glycémie, potentiellement anti-cancer et améliore les capacités physiques. Donc, la plante aphrodisiaque est relaxante. Oui, je sais. Je t'oblige de raccourcir, mais… Je suis frustrée. Oui, non. Tu pourras reparler de ça une autre fois parce qu'il faut absolument. Voilà.
Elle favorise le désir, augmente l'énergie chez les hommes et les femmes, améliore la récupération après l'activité sexuelle. C'est bien ça. Ah, ah, en effet. D'autre part, elle lutte contre les troubles de la sexualité tels que impuissance, problème d'érection, éjaculation précoce, frigidité. Voilà. Voilà. Voilà, ouais. Bon, arrête-toi là parce que sinon, je sais, la Damiana, c'est aussi, ben, pour moi, c'était une des grandes découvertes là avec ce produit. Franchement, hein, quand on voit le cocktail que le C'est ça. Dr Yochim ait encore trouvé pour pour les capsules qui s'adressent aux hommes, aux problèmes Ouais, plutôt masculins, et aux femmes pour des problèmes du côté féminin. Donc, ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. c'est Donc, ça. alors, je remonte encore une fois si je trouve la caméra. Voilà. Donc, ça, ce sont les capsules pour les femmes. Oui, Et ça, les capsules pour pour les les hommes. hommes. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, je Que signale des aussi, plantes. voilà, que des plantes. Bon, naturellement, c'est À pas part le comme zinc et l'arginine, ce ne sont que des plantes. voilà. Alors, il faut quand même savoir hein, que ce produit pour les hommes n'agit pas comme d'autres pilules en 24 heures ou en 2 minutes. Il faut quand même le prendre pendant un certain temps. Oui. Pareil Alors, pour ça. c'est du complément alimentaire. C'est pas Exact. du flash. C'est pas j'en ai besoin, je le prends, ça va marcher. Tout à l'heure, je vois ma copine, voilà. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est on le prend, on prend sur le long terme. Et on Voilà. verra une amélioration, on verra les symptômes disparaître, on verra un confort de vie, parce que je pense que les femmes, j'ai cette chance, c'est qu'avec la ménopause, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur. Mais j'imagine bien que celles qui les vivent, Mm. ça doit être insupportable, très compliqué. Quand je les entends, voilà, on a un produit tout à fait naturel qui dedans n'a pas de soja, parce que souvent on donne du soja aux femmes. Ah oui, effectivement. Sauf que si ce n'est pas le bon soja, la bonne partie du soja, on peut déclencher des cancers du sein. Mm. Oui. Et donc, je tiens aussi à préciser, bon, ça vient pas du jour au lendemain, mais ça s'installe doucement dans le corps. Hein. Donc, le corps Voilà. prend vraiment ce dont il a besoin et vous allez voir vraiment, donc, pour ça, les capsules femmes, je les ai testées moi-même. Donc, ça ne met pas une éternité. Hein. Et un flacon comporte 60 capsules. 60 capsules, ça veut dire, si on prend normalement la dose normale, c'est une capsule par jour. C'est pour 2 mois. C'est déjà Alors, 2 mois. Voilà. c'est 2 mois de pas de douleur, pas de un tas de choses. Voilà. Et en plus, donc, la libido qui revient et bon, vous allez le sentir dans le corps. Hein. Le corps va s'ouvrir. Hein. Bon. Voilà, ça va être vraiment. Alors, c'est pas comme quand on se regarde dans la glace et que ça a changé. Non, c'est Non, à un moment, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus cette douleur, il n'y a plus cette bouffée de chaleur, il y a ça, ça. Alors, c'est sûr, voilà. messieurs, quand vous allez avoir une relation sexuelle, vous allez voir la différence. C'est clair, hein. Mais c'est pas du jour au lendemain. Voilà. Donc, il faut quand Voilà. même prévoir. En général, pour tout changement, on dit minimum 30 jours, voire 3 mois. 3 mois, Donc, parce qu'en alors, 3 mois, on renouvelle toutes les cellules de notre corps. Donc, au bout de 3 mois, vous avez donné tous les aliments nécessaires au bon fonctionnement de toutes vos cellules. exact. Les nouvelles cellules qui sont apparues, elles sont chargées de tous les bienfaits des plantes. Donc, vous êtes au top. Après, charge à vous de décider de continuer ou pas. Voilà. Et si les symptômes reviennent, vous pouvez recommencer. Il n'y a Bah, pas de souci. de toute façon, les deux, bon, je dirais, on peut les prendre vraiment sur un long laps de temps. Et franchement, depuis que je sais ce que ça contient,
vraiment, je ne peux que le conseiller tout autour de moi, hein, Voilà. à le prendre constamment. Ça fait, bon, on a le pack des vitamines de base à prendre quotidiennement, mais là, franchement, j'avoue, pour moi, c'est naturellement pas le bon côté, peu importe, et Oui. pas la bonne caméra, bon, mais c'est vraiment un produit miraculeux, hein. Ah, tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc, écoute, ça va faire 1 heure que nous sommes en ligne. C'est une de nos émissions les plus longues, mais ces 2 petits pots méritaient bien tout ça. Et encore, on Et a encore, parlé que on en reparlera. On de en ça. reparlera. Voilà, je pense que ça vaudrait vraiment la peine de revenir sur les composants particuliers, donc des capsules mâles Oui, et vraiment le Damiana pour les capsules pour femmes, hein. tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir Oui, vers nous en posant les s'il vous questions plaît. en dessous, si vous avez besoin, ou alors en vous adressant directement à une des personnes qui fait les émissions. Hein. Ce sont des partenaires Uraim qui seront tout à fait à même d'avoir les informations si vous en avez, si vous avez des questions à poser. Quoi d'autre, Claudia? Je rappelle qu'il y a encore ce mois-ci, pour le 3e mois consécutif, les frais de port de base offerts par Uraim à partir d'une commande de 120 €. Exactement. Voilà. Et Donc, en plus, la promotion de l'été, où voilà. on a des petits cadeaux supplémentaires à partir de 125 € d'achat, 250 € d'achat et 300 € d'achat. Voilà. Mais de toute façon, la personne qui vous a invité ici, elle vous expliquera tout ça, elle vous présentera tout ça. Et voilà, Alors, tout à fait. bon, on vous souhaite un bon après-midi et donc j'espère qu'on a pu vous inspirer. Et donc, ça, c'est à consommer sans modération, dans le temps, Dans le temps. mais une capsule par jour, hein. C'est suffisant. Voilà, absolument. Il ne faut pas plus. OK. Bon, Bonne alors, journée merci et à Marie-Claire. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.